L'histoire de Bartimée, l'aveugle mendiant de Jéricho, est bien plus qu'un simple récit de guérison physique. C'est une puissante illustration de la foi face à la cécité et à la marginalisation, telle que rapportée dans les évangiles, principalement Marc 10, 46 à 52. La cécité physique et sociale. Bartimée n'était pas seulement aveugle physiquement, il était aussi marginalisé socialement. Assis au bord du chemin, il était dépendant de la charité des passants, un mendiant parmi tant d'autres. Sa cécité le condamnait à une existence d'exclusion, de pauvreté et de dépendance. Il n'avait ni statut, ni voix dans la société de son temps. Sa condition le rendait invisible aux yeux de la plupart, une ombre dans la foule. La flamme de la foi. Pourtant, au milieu de cette obscurité et de cette insignifiance apparente, une flamme de foi brûlait en Bartimée. Quand il apprend que Jésus de Nazareth passe, il ne se contente pas d'espérer un peu d'argent. Il entend parler de celui qui accomplit des miracles, de celui qui est appelé le fils de David, un titre messianique lourd de sens. Sa foi n'est pas passive, elle est audacieuse et persévérante. Le cri de la foi face à l'obstacle. Alors que Jésus approche, Bartimée lance un cri déchirant. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Ce n'est pas une demande polie, mais un appel désespéré. Ce cri est d'autant plus remarquable qu'il est immédiatement confronté à l'hostilité de la foule. Les gens le réprimandent, lui disant de se taire, de ne pas déranger le maître. C'est ici que la force de sa foi est mise en évidence. Loin de se décourager, Bartimée crie encore plus fort. Sa détermination est inébranlable. Il refuse que sa marginalisation, ni l'opposition de la foule, ne l'empêche d'atteindre celui qui peut le délivrer. Il croit que Jésus a le pouvoir de le guérir, et il est prêt à tout pour attirer son attention. L'attention du Christ est la réponse de la foi. Et Jésus s'arrête. Il ne passe pas son chemin. Malgré la foule et l'agitation, il entend le cri de cet homme marginalisé. Jésus demande qu'on l'appelle. C'est un moment de reconnaissance, où l'invisible devient visible aux yeux du Christ. La réponse de Bartimée est tout aussi significative. Il jette son manteau, un geste symbolique de se défaire de sa vieille vie de mendiant et de se libérer de ce qui l'entrave. Il saute de joie et vient vers Jésus. Lorsqu'il est interrogé par Jésus sur ce qu'il désire, sa réponse est claire et sans équivoque. « Rabouni, que je retrouve la vue. » La guérison est la nouvelle voie. Jésus lui répond alors, reconnaissant la puissance de sa foi. « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, Bartimée retrouve la vue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois guéri, Bartimée ne retourne pas à sa vie d'avant. Il ne s'en va pas simplement. Au lieu de cela, il suit Jésus sur le chemin. C'est un acte de dévotion et de gratitude, une transformation complète non seulement de sa vue, mais de son existence entière. Il passe de la marginalisation à la suite du Christ, devenant un témoin vivant de la compassion et du pouvoir divin. L'histoire de Bartimée nous rappelle que la foi n'est pas une simple croyance, mais une action audacieuse et persévérante, capable de surmonter les obstacles les plus grands, qu'ils soient physiques, sociaux ou spirituels. C'est un appel à crier vers Jésus, même quand le monde nous dit de nous taire, et à le suivre une fois que nous avons trouvé la lumière.